Sur LCF, nous aimons la Chine et comment ne pas l'aimer quand nous recevons une personnalité telle que cette jeune femme qui est assise entre nous. Bonjour Christophe. La charmante Li Yuan est notre icône, pardonnez-moi, j'en bafouille. Notre invitée de nouveau, elle incarne le conte de fées de bon nombre de femmes chinoises et françaises aujourd'hui. Des contes de fées, évidemment, que chacune souhaiterait réaliser. L'enfant de Chengdu, c'est aussi son surnom. Elle nous présente aujourd'hui, elle est venue nous voir aujourd'hui pour nous présenter son nouveau livre, déjà un succès en Chine. Ce best-seller vient de paraître en librairie en France. Se nourrir de ses rêves, oser sortir de l'ordinaire. Li Yuan est une personnalité aux multiples talents, nous l'avons déjà reçue. Moi, c'est d'abord la musicienne. C'est d'abord la musicienne que j'ai découvert avec 6 façons de dire je t'aime. C'était 6 vidéos musicales qui sont toujours disponibles sur le web et qui mettent en scène 6 endroits magnifiques du sud-ouest de la France, de la dune du Pilat en Gironde à la place de la Bourse à Bordeaux, en passant par la place du Capitole à Toulouse et même les Pyrénées en parapente et même chez elle en Chine à Chengdu. Ces vidéos sont des déclarations d'amour qui se sont concrétisées officiellement le samedi 25 août 2018, car notre invité vient d'épouser un vigneron français de Bordeaux, son prince charmant, dont elle nous parlera évidemment, enfin j'espère. Li Yuan et Jonathan Ducour se sont dit oui à l'église Sainte-Croix de Bordeaux, avant de rejoindre le château de l'Arrivée, pour une grande fête qui réunissait près de 500 invités. Aux jeunes mariés, LCF, toute l'équipe d'LCF évidemment, et je pense nos téléspectateurs, nos internautes et nos auditeurs souhaitent ses meilleurs vœux de bonheur. Je vous le disais, Li Yuan est une icône en Chine car c'est une auteure à succès avec son livre autobiographique, Se nourrir de ses rêves, pardonnez-moi. 3 millions d'exemplaires. Oui, tout à fait. 3 millions d'exemplaires vendus. Félicitations encore une fois. Ce livre parle de votre histoire, depuis un parcours de jeune étudiante à sa réussite aujourd'hui en France. C'est ce que nous allons revoir ensemble. Mesdames, Messieurs, Li Yuan sur LCF. Merci d'être venu en ce jour. Malgré ton agenda très, très, très serré, il a fallu se battre un petit peu pour se faire une petite passe sur LCF. Mais en tout cas, on est ravis de te rencontrer. On est ravis de te recevoir une nouvelle fois avec mon compère que tu connais bien, oui. Christophe. Mon cher Christophe, je te laisse la main. Oh ben, on va commencer depuis le début alors. Okay. Pour ceux qui ont manqué le premier épisode. Quels sont vos premiers souvenirs d'enfance ? Wow. De quoi? C'est voilà, d'aussi loin que ça remonte, ça ressemble à quoi? C'est des parfums, des odeurs, une famille. Ça, c'est ce qu'on appelle le top of the mind, c'est-à-dire la première chose qui te vient à l'esprit quand on te pose cette question, ton premier souvenir d'enfance, ton souvenir d'enfance, celui qui te vient là maintenant. Ok, c'est ma mère m'amène dans un supermarché pour des goûts, comme dit, il y a beaucoup d'épices qui vendent à Chengdu. On est le pays natal de épicé. Donc, c'est la première fois que ma mère m'amène le supermarché. Il y a plus que 500 d'épices différents qui devant moi. Un par un, je les sens, les arômes. Donc ça, je pense, c'est pour vous répondre à cette question. C'est lié à la nourriture. Comme tous les Chinois. Et comme beaucoup de Français, et comme tous les Bordelais, non, mon cher Christophe? Effectivement, c'est une région, je ne vais pas vous dire le contraire, puisque j'en viens où l'on mange bien, où l'on boit bien. Et désormais, Lily en sait quelque chose. Alors, ma chère Lily, c'est un souvenir olfactif. Alors là, ça en rajoute un peu une couche, c'est-à-dire que vous êtes un être sensible, puisque j'ai essayé de le décrire dans cette introduction. Vous êtes auteur, vous êtes chanteuse, vous êtes aussi compositrice, ça c'est ce que j'ai retenu de notre première entrevue. Vous avez quand même de multiples talents. Donc, en étant artiste, forcément, ce sont vos sens qui sont en éveil. L'olfactif, le nez, fait partie des choses où vous êtes très sensible? Oui, c'est ça. C'est pour ça, après, quand j'arrive à Bordeaux, je me dis, waouh, c'est le vin, je voudrais apprendre. Parce que quand on boit du vin, on sent le vin, il y a beaucoup d'arômes dedans. Ça a aussi m'aidé à penser le premier souvenir que ma mère m'amène dans le supermarché et découvrir les épices à Bordeaux, c'est les vins. D'accord.
Oui, on respire avant de goûter parce que, puisque vous avez fait des études d'œnologie, c'est très difficile de caractériser le nez d'un vin. Ouais. Les gens qui ont ce talent de mettre un nom, de dire là, j'ai un peu de réglisse, là, j'ai un peu de cailloux, là. Les cures. Et est-ce que ça vous a pris du temps à acquérir ce vocabulaire du vin, à comprendre un petit peu, quoi? Waouh, c'est énormément de travail parce que il y a d'abord tous les mots en français, je dois traduire en chinois. Oui. Et plus, par exemple, cassis. En Oui. Chine, je mange jamais. Et la première fois, mon prof me dit, ah, ça sent le cassis. Je me C'est dis, quoi? ça veut dire quoi? Donc, j'apprends je cherche le cassis sur Google. Et après, j'ai vu, c'est quoi ça? J'ai jamais vu ça en Chine. Donc, il faut aussi découvrir la culture française en France pour comprendre mieux les nourritures, les arômes, voilà, etc. Et la culture française, vous la découvrez il y a à peu près 12 ans, 10 ans. 10 ans, Oui, à Biscarrosse. il y a 10 ans à Biscarrosse. Ouais. Comment vous atterrissez à Biscarrosse il y a 10 ans? Mais parce qu'avant, quand je viens en France, déjà, je suis en Chine. Je toujours cherché du travail. Avant, je pars en France et finalement, j'ai trouvé un boulot comme fille au père. Oui. Donc, c'est Biscarrosse. Il y a une famille qui m'accepte. Donc, je suis allée là-bas pour apprendre la langue française, aussi pour gagner un peu de l'argent. Vous avez regardé sur où c'était Biscarrosse? Vous aviez déjà entendu parler de Biscarrosse Oh, avant? jamais. Et même à l'époque, j'ai une copine, elle me demande, tu vas aller où en France? Je dis, je ne sais pas. Ouais, c'était à ce point-là. Oui. Bon, en Je même dis, temps, en Biscarrosse. France, sud-ouest. Et le plus proche ville, il s'appelle Bordeaux. Et ma copine me dit, Bordeaux, c'est connu en Chine parce qu'on a beaucoup de vins qui viennent de Bordeaux. Donc, c'est le seul l'endroit où on peut comprendre. Voilà. Oui, parce que c'est à la fois une ville, un vin, une couleur. Ouais. Bordeaux Oui, également. c'est ça. Et alors, quand vous arrivez à Biscarrosse, est-ce que le vin, déjà, c'est quelque chose que vous connaissez? Est-ce que vous avez déjà bu? Est-ce que vous avez déjà commencé à comprendre un peu? Ou est-ce que c'est une découverte ici? Non, je découvrais, comme on dit, dans les fêtes. Tu sais, normalement, dans la famille, tu ne bois pas du vin. Mais le week-end, quand les parents qui nous amènent chez ses copains, on commence à découvrir le vin. Ah, vous en aviez déjà goûté avant, quoi. Ouais. Dans Mais pour moi, à l'époque, je ne connais pas le vin. Donc, je me dis toujours, oh, c'est tellement acide. Comment les Français aiment bien ça pique. Et finalement, après, plus en plus, je travaille dans le domaine du vin. Wow, il y a plus de choses. Il y a les rosés, il y a les clairés, vin blanc, vin rouge, et liquoreux. Des appellations, après, qui se greffent dessus. Donc, finalement, je trouve que les vins ne sont pas du tout le même goût. Chaque vin, c'est comme chaque personne. Il a son propre caractère. Et donc, c'est ça que j'aime bien découvrir chaque bouteille de vin. Oui, certains s'arrangent avec l'âge, comme les gens, et d'autres pas. C'est connu. Ça. On dit souvent que Bordeaux n'est pas une ville facile pour ceux qui y arrivent. Qu'est-ce que vous en pensez? Je viens de là-bas, hein, je suis né. Ouais. Pour moi, les Bordelais, c'est mieux que Parisiens. Ça va, merci. Merci. Bon, alors, au-delà de cette flatterie, Non, en quoi c'est mieux que les Parisiens? Parce qu'à l'époque, que je vis un tout petit peu de temps à Paris, Oui. à 13e arrondissement chez mes amis. Mais là-bas, il y a beaucoup de Chinois, beaucoup de Français aussi. Mais pour moi, je ne connais jamais mes voisins. Parce que tu sais, dans les bâtiments, il y a beaucoup de monde. Et si tu es tac la porte, les gens toujours pensaient c'est qui. Oui, je ne vois pas. Ouais. Donc sauf, c'est juste dans le ascenseur, il y a quelqu'un qui te dit bonjour, c'est tout.
Tu peux plus continuer les conversations. Mais à Bordeaux, si tu es voisin, tu rentres dans l'ascenseur, tu commences à parler avec eux. Ils sont quand même ouverts pour moi. Ouais. Et donc là, toi, tu as trouvé cette convivialité dans le peuple bordelais. Ça, tu l'as retrouvé. Il y avait une chaleur tout de suite. Quand même, Bordelais, ils sont fermés. Mais c'est que quand tu le connais plus en plus. D'accord. Quand il est bien d'accord, tu es son ami. Il est très ouvert pour toi. À Paris, c'est pareil. Je pense. Mais il faut un peu de temps parce qu'à Paris, tu rencontres les gens chaque jour, tout le monde. Tu ne peux pas focus à quelques personnes. Et est-ce que ce n'est pas aussi une caractéristique je sais qu'il est difficile de généraliser parce que vous êtes très nombreux en Chine, mais est-ce que ce n'est pas aussi une caractéristique du peuple chinois où il est assez... Enfin, il faut du temps pour se connaître, mais une fois qu'on se connaît et qu'on s'apprécie, c'est pour très longtemps. C'est ça. C'est un peu comme tous les Français, ils disent « les Chinois, vous êtes dans votre coin, c'est ça. Vous communiquez jamais avec nous. » Je dis « c'est pas vrai, parce que pour nous, on est timide, on a peur. On vit dans deux différents univers. Oui. Mais finalement, quand on a des échangés, comme ma famille et la famille de mon mari, ça passe très bien. Et même maintenant, il y a des familles de moi qui communiquaient avec ma famille française par WeChat, bien sûr. par les réseaux sociaux chinois. Il a fait le like, il a fait le commentaire. Et maintenant, il a les traductions automatiques. Oui. Donc, ça l'aide. Les deux personnes se échanger. Parce qu'à Paris, je connais des Chinois, ils vivent ici, mais ils ne parlent pas bien français. Donc, pour eux, c'est difficile de communiquer avec vous pour être un ami proche. Comme vous savez, les Français aiment bien parler. Et donc, aiment bien pour profond connaître l'autre et laisser l'autre connaître soi-même. Oui. Voilà, ça c'est le cap. Pour moi. Alors, en préparant là, juste cette émission, apparemment, Je ne veux pas, l'autobiographie, donc, a passé les 3 millions d'exemplaires en Chine. Apparemment, même Musso et Lévy ne vendent pas autant. Comment c'est né l'idée de raconter sa vie quand on est aussi jeune que vous ? En effet, c'est mon pote. Il s'appelle Dabing. C'est lui, c'est l'écrivain. Oui. C'est lui, il a écrit mon histoire dans un chapitre. Parce que lui, il sortit son livre chaque 1 ou 2 ans. Et chaque livre de lui, il vend minimum 2 millions d'exemplaires. Il est déjà sorti 5 livres. Donc, il vend tellement bien en Chine. C'est un grand star écrivain. Donc, c'est pas qu'à cause de moi, il est écrit comme ça. Il a écrit l'histoire de ses amis et sa famille, etc. Donc, on a occasion qu'il a dit, maintenant c'est prêt. Et je pense, Lily, à l'époque, je le connais, elle est une fille toute petite et elle travaillait dans un musée. Elle est comme les filles normales. Et maintenant, on a vu qu'elle est réussie. Donc, il a dit, je pense que ça a encouragé les autres jeunes filles en Chine. Et parce que, et même pour moi, en Chine, je suis déjà une, entre guillemets, petite star, parce que je chante dans les TV émissions. Mais j'ai vu les photos des dédicaces du livre, quand il y a 2000 personnes dans un hangar qui attendent avec le bouquin à la main, effectivement. Mais finalement, quand je viens François Hollande fait ça un peu chez nous aussi. Donc, quand je viens ici, c'est différent. Donc, mais on a vu des images, tu en reviens là de Chine, tu as été en promo notamment à Shanghai. Oui, il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines. C'est quand même assez fabuleux. Il y a des files d'attente de plusieurs centaines de mètres pour faire signer. Plus que ça. Parce que quand on est fait... cette fois, je rentrais en Chine, je tournais que 7 ou 6 villes. Oui. 7, je pense. Et c'est la première promotion pour moi. Parce que mon livre vient de commencer à vendre. Et dans un mois, je vais revenir en Chine pour l'autre 50 villes, pour faire la dédicace. 50 villes. 50 villes. Donc, le premier parti,
Et c'est avec mon pote. Tabing. Oui. Et donc, on fait la promotion ensemble parce que lui est très connu avec moi. Tu sais, ça l'aide. Et donc, chaque jour, on est parti à 3 heures. Comment se fait le dédicace? Tous les soirs, c'est fini vers 8 heures ou 9 heures. D'accord. Et on n'est même pas de temps fait pipi. Et J'ai mal à mes mains. Mais c'est ça, à la fin de la journée, j'allais dire, quand on dédicace pendant des heures, quoi, Ouais. qu'est-ce qu'on fait? On fait des bains d'eau chaude, d'eau froide, Oui, on est allé les salons de massage. Ah, bah oui. Ouais, en Chine. Mais alors, qu'est-ce qui, dans ton livre, attire les foules comme ça en Chine? C'est vraiment la success story, c'est la réussite, ou c'est vraiment le pas de côté, cette réussite qui est en plus à l'extérieur de la Chine? Qu'est-ce qui attire comme ça le public chinois? Qu'est-ce qui réveille sa passion? Parce que c'est une réelle passion pour toi. Qu'est-ce qu'ils disent les gens quand ils viennent faire dédicacer le livre? Parce qu'il y a 2 types de gens qui me disent. Premier, c'est les jeunes filles qui disent « Ah, Lily, moi, j'ai perdu mon futur. Je ne sais pas le point. Je vais y aller. C'est toi, tu me encourages. Que continuer à faire les choses que j'aime bien le faire. » Et donc, je vois quand tu insistes. Et continuer à faire ça, tu vas être réussite. La première part de gens qui me disent ça, c'est pour que j'ai encouragé eux. Et deuxième partie, c'est les gens qui disent « Wow, avant, tu es tellement difficile pour tenir ton rêve. Et finalement, tu as réussi. Bravo à la jeune fille. Et vraiment, chapeau. » Et c'est D'accord, je vois. Il y a vraiment deux angles différents. Et est-ce que toi, parce que ce concept de réussite, on l'entend beaucoup, qui est important manifestement en Chine pour les Chinois et tout, est-ce que toi, aujourd'hui, tu estimes que tu as réussi? Et si tu as réussi quoi? Et pour moi, vraiment, avant, ou peut-être, comme dit, avant, quand je vois des TV émissions, quand vous demandez un star, qu'est-ce que tu penses maintenant, tu es réussite? Oui. Et les gens, ils vont dire, ah, c'est normal. Je sens juste les gens qui me demandaient, fait des dédicaces pour me dire coucou dans la rue. Et la vie, la qualité de la vie, ça monte plus. Et sauf ça, on pense que la vie, c'est normal. Mais pour moi, je sens pareil. C'est pas parce que maintenant, et tout le monde me dit, oh, tu habites dans un château et tu as belle voiture et tu peux acheter beaucoup de vêtements, sacs, blabla. Non, moi j'ai une vie très simple et c'est pour ça, dans mon livre, je dis que chaque année, je choisis une fille chinoise. Moi, je paye tous ses tickets d'avion, son hôtel. Elle vient en France, vit avec moi pendant quelques semaines. Et après, je sponsor ses études en Chine. Si elle est bien bonne, OK, tu viens en France, moi, je paye tout pour toi. Je voudrais transférer cette courage et cette Lily Jingshen. Très concrètement, cette fois. Voilà, pour aider l'autre chinoise qui peut réussir, comme moi. C'est ça. Voilà. Et alors, apparemment, tu as été repérée par CCTV, là, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la chaîne nationale chinoise. Oui. Et tu es ambassadrice de CCTV. En quoi ça consiste? Parce qu'il y a une chaîne qui fait des films. Oui. Et, donc, moi, je fais l'ambassadrice pour cette chaîne. Voilà. Et donc, mais pas que moi, il y a d'autres 4 ou 5 personnes qui est comme moi, jeunes, mais toujours qui a beaucoup de courage pour encourager les jeunes producteurs. Et qui donnent une bonne image. Voilà, c'est donner une bonne image. Parce qu'il se passe en ce moment à Bordeaux, il y a un très gros tournage d'une grosse production télévisuelle chinoise. Ouais. Tu es un peu impliqué dedans, d'après ce que j'ai compris? Ah oui, un peu. Parce que le producteur, c'est un très bon, son épouse, c'est un très bon ami de moi depuis 15 ans, 20 ans. Et donc, elle a dit, waouh, Lily, on va venir à Bordeaux pour faire la série avec toi. Je dis non, pas avec moi. Je dis, si je peux faire quelque chose pour toi, je suis contente. Et elle est venue à mon mariage. Et après, l'équipe qui vient ici pour tourner la série à Bordeaux. Et donc, je pense... Qu'est-ce que c'est comme feuilleton? Qu'est-ce que c'est? La série, c'est 50 épisodes. Je pense que c'est le plus... Ah oui, 50 épisodes. Ouais, c'est le plus gros investissement pour leur compagnie cette année.
Je ne peux pas vous dire combien de chiffres il a investi parce que c'est confidentiel. Mais quand même, on voit ce que c'est, 50 épisodes d'une série. Et plus, c'est trop. C'est l'histoire de jeunes Chinois à Bordeaux. Il y a centaines de staff, les caméramans qui viennent à Bordeaux et tourner pendant 2 mois et donc parler en l'histoire d'un Chinois rencontrer une autre Chinoise, l'histoire à Bordeaux. Bien sûr, dedans, on va parler un peu de vin. Évidemment. Sinon, c'est trop pub. C'est trop pub. Et, voilà. Et donc, le nom, il s'appelle Crocodile et Peakbird. Voilà, Crocodile. D'accord. Voilà. Ok. D'accord. Alors, ce bouquin, Se nourrir de ses rêves, oser sortir de l'ordinaire. Est-ce que pour toi, ta réussite aujourd'hui, et on le sait parce qu'on t'a déjà reçu, donc on t'a déjà écouté à ce sujet, il me semble me souvenir que c'est pas une réussite que tu avais programmée, tu prends les choses quand elles viennent et tu saisis les opportunités. Moi, c'est ce que j'ai retenu de toi. Ce n'était pas une réussite programmée absolument. Qu'est-ce que tu entends par oser sortir de l'ordinaire? C'est-à-dire le pas de côté, quelle est la petite recette que tu pourrais donner, enfin que tu donnes un peu dans ton livre, quand je dis c'est pas la recette du succès, mais plutôt la posture que tu conseilles d'avoir, c'est oser sortir de l'ordinaire. Qu'est-ce que tu entends par là? J'ai pas très bien compris cette question. Alors, je vais la redire d'une autre façon et peut-être beaucoup plus simplement. On pourrait imaginer que pour avoir le statut que tu as aujourd'hui, musicienne, auteur, tu travailles pour la télévision, on sait et on connaît tes activités sur le vin. On va y revenir. On va y revenir plus concrètement tout à l'heure, mais tu es aussi une businesswoman au sens propre. Quand même, tu fais beaucoup de casquettes. Tu connais Jack Ma quand même, l'air de rien. Tu vois, pour moi, français, c'est énorme. Tu vois, oser sortir de l'ordinaire. Ma question, c'est concrètement dans ta tête, dans quel état d'esprit tu te réveilles le matin? Mon téléphone. Et après, pour répondre à tous mes clients. Parce qu'en Chine, on a l'horaire décalé. Oui, tout à fait. Le décalage horaire. Voilà, c'est ça. Et donc, chaque matin, la première chose quand je ouvre mes yeux, la première chose que je fais, c'est regarder mon téléphone. Et mon mari est à côté. T'es pénible. Parce qu'il a beaucoup de lumière. Ça attrape ses yeux. Je vois exactement ce que c'est. Et donc, je vais voir, il a tantaine de messages, urgence. Boum, je me réveille tout de suite pour, en mission. Et ben, tu vois, ce que je veux dire, c'est que tu donnes la perception de quelqu'un de très simple. Très, très simple. Donc, on pourrait dire presque ordinaire. Or, tu es quelqu'un d'extraordinaire, au sens propre. Oui, car tout le monde n'a pas toutes les casquettes que tu as. Donc, est-ce que le succès finalement, la recette de ton succès, ça serait pas d'être ordinaire? Peut-être, mais pour moi, je voudrais être quelqu'un simple. Parce que plus tu vis comme tout le monde, l'espoir. Et tu as plus de pression. Par exemple, maintenant, il y a beaucoup de gens qui viennent me voir, me disent hey, « Est-ce que tu peux emprunter l'argent pour moi ?» Parce que moi, je voudrais acheter une maison. Et il y a des gens qui viennent me voir « Est-ce que tu peux investir dans mon restaurant ?» Parce que je suis sûre qu'il va gagner l'argent pour toi. Et tu sais que et même quand tu n'as l'argent, mais c'est que pour moi, je garde une partie pour ma vie. Parce que je construis ma propre vie. Et l'autre partie, j'ai toujours pour partager avec, comme dit, les projets, je pense que ça peut aider les autres. Si c'est juste tu achètes une maison, tu me demandais emprunter l'argent, désolé, je ne fais pas. Mais si tu me dis, Lily, moi, j'ai le lettre de l'école de Harvard. Il me propose d'y aller là-bas. J'ai une partie de scholarship. Et j'ai l'autre partie, vraiment, ma famille ne peut pas tout supporter. Est-ce que tu peux m'aider? Pour ça, je vais le faire.
Et voilà, donc toujours avoir une bonne raison. C'est facile de dire non quand effectivement on a toutes les connaissances qui viennent pour dire allez, dépanne-moi un petit peu pour un restaurant, pour un ci, pour un là, pour un par. C'est pas facile parce que souvent comme ça, c'est les gens qui d'abord ils te demandent, ils pensent que tu es très bon ami d'eux. Et si tu refuses, je pense déjà 50% tu casses ton amitié. Bon. De ce que je comprends, si je synthétise, c'est tu es une personne bienveillante, mais tu n'es pas une banquière. Non, je ne suis pas banquière. D'accord. C'est déjà pas mal. Parce que... Alors, petite respiration avant que tu enchaînes. Cher. Petite respiration. Nous allons continuer à discuter nos cafés et nos thés respectifs et nous allons t'écouter, ma chère Lydie. À tout de suite.